Salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans la caverne du VFX pour un nouveau tutoriel sur Blender. Aujourd'hui, on va terminer notre sabre laser, donc le sabre de Luc, qu'on avait modélisé donc sur les vidéos précédentes. Et aujourd'hui, on va passer au texturing et à l'allumage du sabre. Donc du coup, on se retrouve tout de suite sur Blender pour le texturing. Donc, nous voici sur Blender, donc du coup, le but aujourd'hui, c'est de texturer donc le sabre uniquement avec des textures présentes dans Blender, d'accord, donc avec des shaders dans Blender. Donc je vais commencer par supprimer ma référence, j'en ai plus besoin. Et du coup, on va replacer mon sabre sur l'axe X, on va le tourner donc sur le côté, pour l'aligner parfaitement avec le sol. Maintenant, je vais le décaler sur l'axe Z, voilà, pour le remonter un petit peu, comme ceci. Et je vais lui appliquer également donc, toutes les transformations et son origine vers sa géométrie. Comme ça, il est parfaitement aligné, et que du coup, on peut voilà, donc, le déplacer sur son axe central. Maintenant, on va commencer à le texturer. Donc pour le texturer, on va passer ici sur l'onglet Texturing. On va créer donc des nouveaux matériaux qu'on va attribuer à notre sabre. Donc là, on va commencer par donc, attribuer un matériel donc, de métal. Donc métal simple. Ensuite, on va créer donc un autre matériel qui sera notre métal noir. Et donc là, pour les couleurs, je vous invite à regarder donc des références sur Internet, parce que malheureusement, encore une fois, je ne détiens pas les droits sur l'objet, donc je ne peux pas vous le montrer. Mais vous pouvez donc trouver des références sur le sabre de Luc sur Internet. Et du coup, regardez un petit peu comment il se texture. Donc métal doré. Hop. Et ensuite, on a donc les LED rouges. Donc là, on va mettre donc ici donc LED rouge, je vais appeler ça LED rouge, qui vont être donc mes boutons de puissance qui seront ici, hein, rappelez-vous. Ensuite, on aura donc que je regarde un petit peu, tac tac tac, le plastique noir, on va mettre, hop, plastique noir. Et ensuite, on aura donc les voyants donc, d'allumage ici. Donc là, on va mettre voyant, tout simplement. Voilà, qui seront blancs mais éclairés. Voilà, voyant. Ok. Donc là, c'est parfait. Donc ce que je vais faire, en fait, c'est que donc, cet objet-là, du coup, donc, je vais le redresser sur l'axe X. Hein, excusez-moi, du coup, j'aurais pas dû le tourner. Donc on va le redresser sur l'axe X en négatif. On va passer en vue de face, comme ceci. Et là, je vais le recentrer, objet aimanté, sélection vers curseur, pour le recentrer au centre de la scène. Je vais le rehausser donc sur l'axe Z, voilà. Et là, je vais le décaler sur l'axe X, pour que son origine donc, se retrouve ici. Voilà, comme ceci. Et là, je vais redéfinir, donc définir mon origine vers le curseur 3D. Et comme ça, voilà, donc mon sabre a son origine vraiment à son pommeau, en fait, hein, donc à la base de sa création. Et ce sera plus simple pour moi pour l'orienter ou pour le déplacer sur la scène. Donc maintenant, on va donc regarder la vue de face. Donc RZ pour le tourner sur l'axe Z, 90 pour l'orienter face à moi. Comme ça, donc j'ai une vue vraiment de face sur mon sabre. Et là, on va commencer à texturer donc les choses. Donc pour créer donc les matériaux, en fait, hein, on va ici donc dans métal, et là je vais passer sur mon onglet texturing. Donc encore une fois, si vous n'avez pas la même interface que moi, c'est normal, il faut télécharger donc le fichier en description, donc le fichier de démarrage hein, que je vous ai mis, pour avoir donc exactement la même interface que moi. Donc là, je vais faire un Shift Z pour passer en mode rendu, donc ici, hein, pour voir un petit peu ce qu'on fait. Donc là, ça sera ma vue de zoom, et là, ça sera ma vue globale. Donc Shift Z également sur ce viewport. Donc le métal, on va commencer à le construire. Donc du coup, on va mettre ici donc une surface métallique à 100%. Donc là, pour l'instant, ça l'attribue à tout mon objet, c'est normal, ne vous inquiétez pas. On va mettre ensuite donc une spéculaire avec un Fresnel. Donc je vais ici donc chercher Fresnel. Le Fresnel de mon métal, du coup, donc je vais le mettre à 2,15, 2.15. Hop, voilà. Donc le Fresnel, c'est l'indice de réfraction de votre objet, et du coup ça permet donc d'afficher la brillance uniquement sur ses bordures. Voilà, quand on regarde un objet de face qui est brillant, on n'a pas de brillance, par contre on a de la brillance sur ses côtés, et du coup qui est réfractaire en fait par rapport à votre vue. Ensuite, donc en termes de rugosité, on peut passer à une valeur donc à 0.35, hein, donc après ça c'est vraiment libre à vous de mettre la valeur que vous souhaitez, c'est uniquement la brillance de votre sabre, si vous voulez plus brillant ou moins. Peu importe. Le lustre, on va pas en mettre, et la rugosité non plus. Et là, ça me paraît pas mal. Ouais, là, ça me paraît pas mal. Donc après, on modifiera avec les matériaux si on le souhaite. Ensuite, on va créer donc ici notre métal noir. Donc là, pareil. Donc on va créer donc ici, hop, une couleur noire. Le métal noir, en fait, il va être attribué à des parties bien spécifiques. Hein, donc du coup, je vais regarder mes références. Hop. Alors que je regarde un petit peu. Du coup, je peux pas vous les montrer, hein. Je suis désolé parce que c'est pas, encore une fois, j'ai pas les droits sur les images. Surtout avec Disney, ils sont très pointilleux là-dessus. Donc, hop, vous mettez juste Star Wars, donc sabre de Luke, en fait, hein, vous allez trouver des références.
avec les couleurs et comment il est conçu en fait, hein, donc le sabre. Et du coup, on a déjà une petite idée. Alors, donc là, voilà. Donc j'ai ici donc le sabre de Luc en visu. Donc on a des anneaux donc noirs qui sont donc sur ma surface, hein, donc ici. Voilà. Et du coup, donc j'ai des spirales donc noires qui vont donc s'intercaler avec des spirales dorées. D'accord. Donc je sais pas si vous avez la même référence que moi, mais en tout cas voilà. Donc moi c'est la référence que j'ai. Donc je vais sélectionner ici donc l'anneau qui est donc sur ma partie basse. Voilà. Hop, tout autour, hein. Voilà, donc là c'est pas mal. Je vais passer en vue de face en fil de fer, du coup. Voilà, et je vais en fait sélectionner donc uniquement les parties que je souhaite teindre. Donc là, on veut garder donc la boucle qui est ici, hein, donc la boucle que j'ai adoucie. On veut la garder pour lui donner donc le shader de métal qu'on a déjà attribué. Et on va juste peindre cette partie-là, en fait, hein, en noir. Hop, voilà, donc là c'est pas mal. On va sélectionner ensuite donc l'anneau supplémentaire qui est ici, hein, donc au centre. Voilà. Toc. Donc sur certaines références, en fait, donc le sabre est tout noir en fait à ce niveau-là, mais moi la référence que j'ai en fait, donc apparemment le vrai sabre n'est pas tout noir en fait, ouais, il est métallique à ce niveau-là. Donc je sais pas. Donc là je continue ma sélection, hein, du coup. Je pense qu'on va passer avec une sélection en box, hein, ce sera beaucoup plus rapide, hein, comme ceci. Donc ensuite on a toute cette partie-là qui est donc en noir également, hein, donc la partie du dessus, hop, comme ceci, et cette partie-là aussi. Hop, voilà. Donc là, ça me paraît pas mal. On regarde un petit peu les références. Tac, tac, tac. Ouais, donc il y a cette partie-là aussi qui est à prendre en compte. Donc là, je vais créer donc mon matériel. Donc je vais cliquer ici sur métal noir et je vais l'assigner. Ce qui va avoir pour but, vous voyez, donc d'assigner directement mon matériel donc noir ici. Et maintenant, je peux le customiser. Donc là, le métal noir, en fait, on va le mettre en métallique donc à 100%. Le problème, c'est que le métallique, en fait, il faut une couleur noire, pas pure, mais un petit peu en dessous. Pourquoi? Parce que sinon, on va pas voir donc les réfractions et les réflexions correctement, et la spéculaire ne va pas agir de la même façon. Là, si je passe, regardez, sur une valeur noire donc complète, je mets mon Fresnel pareil, hein. Donc on va créer le même type de métal, hein, c'est identique, sauf qu'il est noir. Donc à 2,15. J'aurais pu dupliquer d'ailleurs mon matériel ici, puis le modifier, hein, c'est pas gênant. Et là, la rugosité, donc on va la baisser un petit peu, on va la mettre à 0,25. Vous voyez qu'en fait, donc les brillances sont très dures à voir, en fait, parce que la couleur est vraiment tellement noire pure que du coup, bah, la brillance, on la voit pas tellement. On dirait plus du plastique qu'autre chose, vous voyez. Alors que si j'augmente un petit peu donc les tons de mon noir, là, on commence à avoir des réfractions et des réflexions. Parce que là, il a de la surface pour interagir avec la lumière. Alors qu'en complètement noir, non. C'est comme s'il avait 0% de spéculaire et du coup 0% de rugosité et qu'il était complètement noir. Donc là, à vous de baisser un petit peu la valeur des noirs pour donner donc cette teinte noire, effectivement, mais pas autant. Et là, voilà, donc régler, par exemple, je sais pas, 0.1, c'est pas mal. En termes de valeur, voilà. Ok? Donc là, c'est parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que... je vais juste vérifier ma teinte. Ouais, c'est pas mal. Donc maintenant, ce qu'on va faire, donc, c'est qu'on va peindre donc, le reste du sabre. Donc là, apparemment, sur ma référence, on a donc la petite partie qui est ici. Donc celle-là, hein, qui est en métal doré. Donc cet anneau ici. On a la partie qui est ici. Voilà, donc c'est ces deux parties-là, hein, entre guillemets. Donc je vais passer en vue de face. Voilà, on va appuyer sur A pour tout désélectionner. On va appuyer sur B pour ramener mon outil de sélection. Et je sélectionne la partie que je souhaite peindre. Comme ceci. Je vais ici donc dans métal doré, je vais faire assigner, et là je vais repasser en vue de face pour voir un petit peu ce que je fais. Et là je vais modifier mon métal. Donc là ça va être un métal doré, donc on va partir sur une couleur un petit peu donc doré, c'est un peu doré orange hein, quand même hein, sur la référence, donc on va faire comme ça. Métallique à 100%, la spéculaire encore une fois on va la flancer par un Fresnel, très important hein, pour la réfraction. Hop, sur la spéculaire, à 2.15. Et la rugosité, on va la rebaisser à 0,35. Voilà, donc là ça me paraît plutôt correct, hein, par rapport à la référence, je pense qu'on est quasiment identique. Ouais. Ouais. Donc là c'est pas mal. Ensuite on va sélectionner cette partie-là en fait qui est en métal actuellement, mais je sais pas pourquoi... Ah non, c'est par rapport ouais, c'est par rapport à l'HDR. Voilà, donc ensuite donc les autres parties sont bien texturées, hein, d'après les références. On a ensuite donc ici de l'orange sur le bouton, donc sur les côtés du bouton. Donc là ce qu'on va faire, donc on va appuyer sur 3 pour passer en vue de côté, là aussi. Hop. Je vais recentrer ma caméra correctement. On va tout désélectionner, et je vais uniquement sélectionner donc les parties qui sont apparemment donc à l'intérieur. Ah non, c'est toute la pièce qui est ici, d'accord, ok. Bon bah toute la pièce. Voilà, et donc là pour sélectionner mon bouton, donc je vais passer ici donc en mode solide, et du coup là on va faire un L en fait, hein, pour avoir donc la pièce qui est liée. Donc là, c'est pas celle-là, donc je vais juste enlever mon bouton pour l'instant. Donc le bouton sera de plastique noir,
ou non, ça sera donc les LED rouges, excusez-moi, LED rouge, voilà, donc je l'assigne. Et là, je vais faire un CTRL-I pour inverser ma sélection. Du coup, donc je passe avec 3 en vue de côté. Z pour passer en fil de fer. Et là, je vais enlever de ma sélection toutes les parties que je ne veux pas peindre. Avec CTRL et clic gauche, donc je sélectionne les parties que je ne veux pas peindre, d'accord, donc au maximum, hein, comme ceci, voilà. Et là, je veux uniquement garder cette zone-là. Voilà, donc ça c'est la zone qui va être en métal doré également, d'après les références, encore une fois. Hein. Donc là, ce que je vais faire, donc métal doré assigné, et voilà, donc j'ai peint ma petite pièce, et mon bouton est resté parfaitement blanc, puisque je n'ai pas assigné. Ok ? Maintenant, on va continuer donc avec les LED rouges. Donc là, par contre, ce sera une texture procédurale. Donc du coup, je vais regarder en vue de face. On va regarder donc ici. Ce que je peux faire, c'est donc supprimer le BZF guidé. On va créer une petite texture procédurale rapide. Donc je vais faire un shader donc de mélange. On va mélanger donc 2 shaders. Le premier shader sera un shader de diffuse qui sera donc du plastique noir. D'accord ? Donc on va mettre une couleur noire comme ceci, avec une rugosité à 0.35, pour lui donner un peu de brillance. Et après, donc mon autre partie sera un shader d'émission. Ce shader d'émission, du coup, va être rouge, comme ceci, voilà, et va émettre de la lumière, donc on va mettre une puissance à 25, je pense, en termes de glow, ça peut être pas mal. Voilà, c'est vraiment pour donner un petit peu de relief, hein, après avoir en termes d'éclairage si on le réduit ou pas. Et maintenant, en fait, je vais déterminer donc la zone qui est éclairée et celle qui ne l'est pas, donc celle qui est du plastique. Donc rappelez-vous, sur notre référence, on avait des stries, et pour faire un masque comme ça, il n'y a rien de mieux qu'une texture de vague. La texture de vague va me générer donc une bande, d'accord, donc des bandes parallèles, et du coup que je peux orienter pour justement créer un masque, et orienter donc les zones que je veux en plastique, et les zones que je veux éclairer. Donc pour ce faire, on va ici donc l'appliquer sur l'objet, je pense, c'est pas mal, hein. C'est l'objet qui va définir donc la quantité de stries, voilà, et ensuite je vais le tourner sur l'axe qui est face à moi. Donc là, l'axe qui est face à moi, c'est quoi? C'est l'axe X. Donc il faut que j'oriente mes bandes sur l'axe X pour les redresser, vous voyez. Donc là, on va mettre donc une taille à 45, donc je les redresse de 45 degrés, puisque de base, elles sont déjà inclinées de 45 degrés, hein, donc il faut que je les redresse à 45 degrés pour qu'elles soient parfaitement parallèles. Et là, je pense qu'en quantité de bandes, c'est pas mal, d'accord? Par contre, je veux régler l'épaisseur de mes bandes. Pour ce faire, il faut que je contrôle mon masque. Donc là, on va créer un convertisseur. Donc là, on va créer un convertisseur, un dégradé de couleur, que je vais mettre donc entre deux. Et je vais augmenter les valeurs de noir pour les prononcer, vous voyez, et du coup augmenter mes bandes, ce qui me permet donc de créer des stries de LED lumineuses, et mes valeurs blanches en fait sont mes valeurs de LED tout simplement quoi. Voilà, donc là je pense que c'est pas mal. On va augmenter également donc la puissance des LED par contre, donc là c'est pas l'augmentation des tailles de LED, c'est uniquement la dissipation. Parce que vous voyez en fait quand on crée un masque, on a donc des valeurs noires qui vont être 100% de plastique, comme là on a défini, et les valeurs blanches qui vont être 100% d'émission. Sauf que là, j'ai des valeurs de grise entre deux. Donc du coup, il faut que je réduise ces valeurs. Ou tout simplement que je passe en constant, et que du coup, je règle la quantité de blanc que je souhaite. Voilà, donc on va faire comme ça, ça m'évitera d'avoir des valeurs fausses, et on va régler comme ça. Donc je vais augmenter un petit peu mes stries rouges, voilà, et là ça me paraît pas mal, hein. Ça me paraît pas mal. Je sais pas ce que vous en dites, mais ça me paraît plutôt correct. Je vais augmenter le nombre de stries ici, on va le passer à 10, comme ça j'ai un bouton un peu plus prononcé, on va dire. Et je vais réduire par contre la puissance à 5, voilà. Juste pour avoir donc un petit glow sur mon bouton, d'accord? Pas beaucoup. Ça me permet d'avoir donc une réfraction ici au niveau de mon métal en termes de lumière, et du coup d'avoir mon plastique qui est pas mal, hein. Franchement qui est pas mal. On va réduire la rugosité peut-être pour le... Non, hop. Qui est vraiment pas mal, hein, quoi. Voilà, donc là ça me plaît beaucoup. Ok, donc là c'est parfait. Donc là on a créé donc notre texture de bouton, hein, d'accord, donc le bouton d'allumage qui est avec donc on va dire les niveaux de puissance peut-être, hein, on peut dire ça. Je sais pas du tout comment ça fonctionne. J'ai jamais fait attention à ce détail et je sais même pas si la texture d'origine est comme ça. C'est vraiment des stries de puissance, mais bon, moi j'ai envie de faire comme ça, donc on le fait comme ça si vous voulez. Ensuite donc le plastique noir ça va être mes boutons, d'accord, parce que là actuellement ils ont donc un shader de métal. Donc là on va sélectionner donc mon bouton, on va appuyer sur L pour sélectionner les faces liées. Hop. On va assigner donc du coup le plastique noir, comme ceci, et là pareil sur l'autre bouton, on sélectionne donc le bouton qui est ici, on peut passer en solide, hein. Ce sera plus simple pour sélectionner vos faces, L pour sélectionner donc les faces associées, et on assigne le plastique noir. Et là je vais créer donc un autre matériel, donc on va partir sur une base noire, donc là pour du plastique on peut se permettre d'aller sur des valeurs noires très basses, hein, parce qu'il n'y a pas de métallique du coup. La spéculaire, on va mettre donc un Fresnel, hop. Et du coup, donc là, la rugosité, on va la mettre à 0.35, voilà, pour lui donner un petit peu de brillance, je pense que c'est pas mal. Et là, ça me donne vraiment, vous voyez, la sensation donc, de bouton
qui peuvent être appuyés, et du coup vraiment pas mal. Ouais, c'est vraiment joli. Ok? Voilà, donc ça c'était pour les boutons. Donc là je pense qu'on a quasiment terminé, hein. Donc maintenant qu'est-ce qui manque? Il me manque mes voyants, donc les voyants qu'on avait créés ici. Donc pour les voyants, en fait c'est très simple, on va sélectionner donc notre objet, et là on va sélectionner donc les faces qu'on souhaite texturer avec la texture de voyant. Donc là je vais sélectionner donc, mes ronds, mes triangles, j'assigne ce matériel donc ici, de voyant, et du coup je vais leur donner un shader d'émission. Donc là on va faire shader émission, tout simple, hein, en blanc, c'est parfait, on peut le mettre blanc, rouge, bleu, comme vous voulez. Et là on va mettre une puissance de 5, pour leur donner un peu de brillance, et du coup comme quoi ils étaient activés. Vous voyez, donc ça fait vraiment joli quoi. Voilà. Donc là c'est parfait, et maintenant on va allumer mon sabre. Vous allez voir c'est vraiment très simple, donc on va appuyer sur un petit plus ici, on va créer un nouveau matériel. On va créer donc un matériel qui va être sabre, je pense, ça peut être pas mal. Ici on va uniquement mettre un shader d'émission. On va le mettre donc avec une couleur par la suite bleu ou rouge, hein, peu importe, c'est selon vos choix. Et là on va créer donc un nouvel objet en fait hein, pour contenir la texture, parce que je peux pas afficher du glow comme ça sans rien, il me faut de la matière, il me faut quelque chose pour l'afficher. Donc pour ce faire, on va donc rester au centre de la scène, hein. On appuie sur A pour Select All Toggle, donc pour tout désélectionner. Shift A Mesh, on va créer donc un cylindre que je vais scale donc de façon voilà, aléatoire, hein, peu importe, et là je vais le remonter. Donc le but c'est que mon sabre, donc mon faisceau lumineux sorte de cette zone-là, d'accord, donc de cette partie-là, puisque c'est cette partie-là qui le génère. Donc là je vais le scale un petit peu moins, voilà, on va le coller par-dessus. Donc là, pas besoin de faire de soudage ou de jonction, peu importe, parce que c'est un sabre, donc du coup, ça va mettre de la lumière. Hein. Et là, on peut l'agrandir à hauteur qu'on souhaite. Donc moi, je vais mettre une valeur, donc je sais pas, de 50, par exemple. Voilà, 50, ça me paraît pas mal. On le décale sur l'axe Z, voilà, donc je le replace correctement par rapport à la jonction de mon sabre. Donc là, on voit qu'il est un petit peu désaxé. Hein. Donc du coup, je vais le réaligner correctement, donc on passe en 8 dessus, avec 7 en fil de fer, et là, je vais le remettre correctement sur l'axe Y. Voilà, comme ceci. Hop, voilà, pour l'aligner donc parfaitement avec ma pièce. Maintenant que j'ai créé donc cette forme-là, il faut que je lui donne aussi un côté arrondi au bout, parce que on sait que les sabres donc, ont cette forme un petit peu arrondie à la fin. Donc c'est ce qu'on va créer maintenant. Donc pour créer ça, en fait, je vais appliquer donc les transformations de mon sabre, donc de ma... Enfin, je sais pas comment appeler ça, donc oui, de mon sabre, on va dire ça. On va appuyer sur Tab pour passer en mode édition, on passe en mode arrête, et là je vais sélectionner ma boucle d'arrête qui est au-dessus. D'accord, donc uniquement la boucle d'arrête qui est au-dessus, hein, pas d'autre chose. Hein. Comme ceci. CTRL B pour créer donc un bevel, et je vais taper donc une valeur de 0.025 pour arrondir donc ma forme, donc un petit peu plus quand même, hein, je pense. On va mettre 0.075, voilà, comme ceci. Et là, je vais rajouter des coupes pour lui donner donc la forme arrondie, donc la forme demi-sphérique que j'ai à la fin de mon sabre, vous voyez, comme ceci. Voilà, donc là c'est parfait. On va appliquer donc ici un ombrage lissé. On va également lisser les normales, voilà. Et maintenant je vais pouvoir donc joindre cette partie-là à mon sabre, donc on va faire un shift sur mon sabre, enfin sur mon pommeau, CTRL J pour les joindre, et là je peux repasser en texturing pour lui assigner la bonne texture. Donc là on va appuyer sur Tab, on va appuyer sur L pour sélectionner les faces liées par rapport à mon sabre, et là je lui assigne mon sabre ici, assigné, voilà. Et là vous voyez donc il émet de la lumière maintenant, hein, donc il a de la brillance, et maintenant à moi donc de déterminer ici la couleur de mon sabre, donc là on va le mettre bleu, hein. Hop, on va partir sur un bleu assez foncé, et après je vais lui donner donc une puissance de 150. Et voilà, vous avez créé un sabre laser. Donc le glow en fait, hein, donc le glow c'est la lumière qui émane de votre sabre, donc c'est la propagation de la lumière sur la scène. Ça peut être réglé donc ici directement sur les paramètres d'Eevee. Vous avez ici donc le bloom, hein, qui est le glow justement, c'est la dissipation de la lumière comme je viens d'expliquer. Et vous pouvez ici donc régler la limite, le nid, le rayon, etc. Donc le rayon de dissipation c'est vraiment donc le rayon d'influence, vous voyez, donc pour le rétracter, pour avoir vraiment donc le glow centralisé comme un vrai sabre, hein, du coup, donc les vrais sabres sont vraiment comme ça. Ils sont vraiment concentrés sur une seule partie, ils sont pas aussi dissipés en termes de lumière. Et après, vous pouvez régler donc la propagation, etc. Donc à vous de voir vraiment donc, le rendu que vous souhaitez retranscrire. Mais là, je pense que c'est pas mal, c'est cohérent, c'est pas mal. Ok, voilà, donc j'espère que cette série vous a plu. En fait, encore une fois, donc c'était une série pas forcément pour le sabre en lui-même, hein, parce que comme je dis, ça a déjà été fait maintes et maintes fois. C'est vraiment pour vous montrer donc des techniques de modélisation, des techniques de texturing, comme on peut texturer des choses de façon concrète et correcte, et du coup vous donner un résultat plutôt probant, quoi. Voilà. Donc merci à vous, et du coup on se retrouve pour la prochaine vidéo avec un autre thème, hein, du coup donc un autre objet à modéliser, et j'espère que ça vous plaira tout autant. Merci à vous et à bientôt. Ciao ciao.